Bonsoir à tous. Si les conditions météo s'améliorent, la sécheresse, elle, n'a pas disparu. Dans le Jura, les cascades du Hérisson sont à sec depuis juillet, avec près d'un mois d'avance. Et selon l'Observatoire national des étiages, 36% des cours d'eau sont à sec dans le département. Les obsèques de François Patria auront lieu mardi prochain, en présence du président de la République. Le sénateur de Côte-d'Or est mort cette semaine des suites d'un grave accident de vélo. Il faisait partie des premiers à soutenir Emmanuel Macron il y a 10 ans. Les démineurs mobilisés au carrefour de Cotigny en Côte-d'Or. Ce vendredi, une valise abandonnée a été découverte sur l'un des parkings du centre commercial. L'équipe venait directement de Colmar. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Tout risque a rapidement été écarté. Ouverture du festival Golden Coast ce vendredi soir à Dijon pour 3 jours de musique rap. Et à cette occasion, le gouvernement va déployer un espace consacré à la prévention en santé mentale. Le dispositif réunira des membres du CHU de Dijon et du planning familial. Objectif, encourager les festivaliers à parler de leurs difficultés et à demander de l'aide. Un espace qui sert de terrain d'étude pour démocratiser ce type de prévention dans tous les festivals. Dans le reste de l'actualité, la forêt de Fontainebleau va progressivement rouvrir à partir de demain. C'est ce qu'annonce la préfecture après 6 semaines de fermeture du site suite à des incendies d'ampleur. Plus de 2000 hectares ont été ravagés, soit environ 10% du massif forestier. Le public pourra commencer à réinvestir les lieux dès demain matin. Les secteurs les plus touchés par les incendies resteront interdits d'accès. Et puis on termine avec le Tour de l'avenir qui débarque en Bourgogne-Franche-Comté dès demain. Aussi appelé Tour de France Jeune, l'épreuve cycliste réunit 25 équipes de 6 coureurs âgés de moins de 23 ans. Le Tour a démarré jeudi de Caen en Normandie. Aujourd'hui, il relie Nogent-le-Rotrou à Amboise. Samedi, les cyclistes débarqueront sur nos routes puisque l'arrivée de la 3e étape est prévue à Saint-Vallier en Saône-et-Loire. L'étape de dimanche reliera Saint-Vallier à Semur en Auxois, un passage bourguignon qui n'est pas sans conséquences, Zachary Brault. Et oui, en effet, comme sur chaque étape du Tour de France, des fermetures de routes et des déviations vont perturber la circulation dans nos départements. Samedi à Saint-Vallier, par exemple, la circulation et le stationnement seront interdits rue Pasteur, Henri Barbus ou encore Gambetta entre 7h et 19h. Le dimanche, en Côte-d'Or, sera adopté le régime de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, c'est-à-dire que vous serez obligé de vous garer pour laisser le passage aux coureurs selon les indications des forces de l'ordre qui encadrent l'événement. L'organisation prévoit une entrée sur le département avec un passage à Saulieu entre 13h30 et 13h40. L'arrivée à Semur-en-Auxois devrait se faire un peu avant 15h. Et la préfecture invite notamment les participants à la fête du Charolais et ceux qui assistent au concours complet international d'équitation de Saulieu à prévoir leur déplacement en conséquence. L'année dernière, c'est un certain Paul Sexas qui a gagné le Tour de l'avenir, devenant le plus jeune vainqueur à 18 ans et 11 mois. Voilà pour l'info. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.